Bonsoir, bonsoir. Ça y est, le direct est lancé. Bonsoir, bonsoir. Là, c'est bon, oui. Bonsoir à tous et à toutes. Et bienvenue dans cette guidance pour le taroscope lunaire avec une nouvelle lune en bélier qui aura lieu le 10 avril. Mais déjà, et oui, une semaine avant, on peut déjà ressentir tous ces bienfaits. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Annabelle Crossy, l'impératrice du tarot, et vous êtes dans mon groupe Devenez l'impératrice ou l'empereur de votre vie, pour aider les personnes qui sont en transition dans leur vie, leur projet ou leur entreprise à redonner du sens et à se reconnecter à leur puissance de transformation. Et mon outil fétiche, alors vous ne le savez peut-être pas encore si vous venez juste de rejoindre le groupe, c'est le tarot. Le tarot comme outil d'ouverture de conscience. Et d'ailleurs, pour les personnes qui sont dans la région Briochine, je serai présente lors de 2 salons, le 13 et 14 avril. Le 13 avril, je serai à Lamballe pour le premier salon du bien-être à la salle municipale de Lamballe, où je ferai une conférence. Et je vais également participer au salon Conscience et Bien-être à Binic à la salle de l'Estran le même week-end. Donc ce salon, c'est du vendredi jusqu'au dimanche. Donc le samedi, il y aura une permanence à mon stand assurée voilà, par Marie-Laure. Et le dimanche, je ferai une conférence au salon à Binic. Donc ça peut être aussi l'occasion de venir me découvrir ou de me faire un coucou si vous êtes de passage dans le coin. Ce sera avec grand plaisir. Alors, il se trouve que, alors, vous le savez peut-être pas, mais quand je fais des lives comme ça avec un taroscope, une guidance, parfois ça peut m'arriver de tirer les cartes avant et de sentir l'énergie, mais là, je ne sais pas ce que j'avais fait. Et juste avant de lancer le direct, en fait, voilà, je battais les cartes et hop, il y en a 3 qui sont tombées. Donc, je me suis dit, bah, ça va être l'énergie pour ce taroscope parce que, comme vous allez le découvrir, eh bien, je le fais à travers 3 cartes, plus une. Bonsoir Véronique, qui est en direct. Bonsoir, bonsoir aux personnes qui sont en direct et bonsoir à vous qui regarderez en replay. Donc, on y va. Ouh, bah, cette nouvelle lune, ça va dépoter. Alors, attendez, je vais vous la mettre de ce côté-là. On commence avec la maison Dieu. Eh ben, j'aime autant vous dire que la maison Dieu, alors, la maison Dieu, elle amène l'imprévu. Eh oui. Comme je m'amuse à le dire, il y a ce que nous, on a prévu avec notre planning. Voilà. Et puis, il y a ce que la vie va venir nous amener. Donc, attendez-vous à avoir eh ben, votre planning de modifier ou de remis en question. Pas seulement parce qu'en ce moment, il y a Mercure qui est rétrograde, hein, donc qui fait que oui, il y aura peut-être des retards, ou c'est important d'être patient et d'être à l'écoute de l'autre, dans la communication d'une manière générale. Mais là, je peux vous dire que la maison Dieu, ça dépote. Alors, ça peut être aussi des nouvelles qui viennent nous surprendre. Hein. Peut-être des choses que vous aviez réservées et puis que du coup, ben, au dernier moment, ça s'annule. Ça peut plus avoir lieu, mais c'est toujours, en tout cas, il faut rester dans l'énergie. Bon, ok, ce que j'avais prévu, ça s'annule. Bon, ben, je m'ouvre à quelque chose d'encore mieux, vous voyez. C'est vraiment rester dans cette énergie, même si parfois ça peut nous décontenancer. En tout cas, la maison Dieu, elle invite, j'accueille l'imprévu. Voilà, dans le concret. Et ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est que dans le tirage que moi je me suis fait pour mon année 2024, c'est exactement la même carte que moi j'ai eue pour moi pour mon mois d'avril. Bon. Et puis il se trouve qu'à la fin du mois, c'est mon anniversaire. Donc voilà, peut-être y avoir des cadeaux d'anniversaire en avance, je ne sais pas. Mais ça peut être aussi dans le concret de la vie un déménagement. Non. La maison Dieu, voilà, c'est le changement au sens concret. Bon, il se trouve que effectivement, je dois déménager de là où je suis.
mais qu'initialement c'est prévu fin mai, mais bon, je laisse faire la vie. Si ça arrive avant, je vous tiendrai au courant. Voilà. Mais c'est l'imprévu. Voilà. Donc cherchez pas à analyser ou quoi que ce soit, c'est accueillir l'imprévu qui peut vous surprendre. Hein, et voilà. Et surtout, derrière, il y a le monde quand même. Donc c'est vraiment un imprévu pour vous aider à aller vers la réalisation d'un de vos rêves. Alors après, ça va dépendre de la nature de vos projets. Mais vraiment, là, la Maison Dieu, dans la quinzaine qui nous attend, hein, donc, alors bien sûr, si la nouvelle lune, c'est le 10 avril, ça pourrait être du 10 au 25 avril, mais on a déjà, enfin, vous devez peut-être le ressentir déjà, il y a une forte énergie là-de. C'est pas seulement le renouveau, mais c'est la vie qui nous invite à, voilà, t'avais ça dans tes rêves, bon ben voilà, la vie te l'amène sur un plateau en fait. C'est ça. Avec le monde, il y a vraiment, voilà, c'est tout ce que vous aviez envie, et ça arrive là et c'est maintenant. Et ça arrive d'une manière inattendue et peut-être surprenante. Ne cherchez pas à vous demander ah oui mais alors comment ça peut se faire que hop ce projet de voyage bah ouais mais je connais personne moi qui est allé là laissez la vie vous surprendre. Ah bah oui voilà on est dans tout le jugement la troisième carte. Je veux dire il y a laissez la vie œuvrer. Voilà, même si peut-être que pour certains d'entre vous les nouvelles que vous allez apprendre, elles vont être déconcertantes. Ben oui, hein, parce que la Maison Dieu, elle peut venir nous bousculer aussi émotionnellement. Mais vraiment, laissez-vous porter par... Voilà. La Maison Dieu, elle invite à... On laisse tomber nos œillères, nos peurs aussi. Hein, y a cette énergie-là. Et avec le jugement, c'est vraiment un renouveau. Hein, un renouveau, mais en profondeur. Voilà. Alors, renouveau... Ça peut être des personnes de votre passé qui reviennent, hein, ou avec qui il y a des échanges, il y a des discussions. Ça peut être une opportunité, quelle que soit sa nature, qui vous arrive, voyez, par l'intermédiaire de quelqu'un. Voilà. Ah bah tiens, hop, voilà, tu cherches ça. Ah bah moi j'ai ça, vous voyez. Voilà, je vous mets le trio gagnant. Non. Donc la Maison Dieu, je peux vous dire que ça va dépoter, hein. D'un point de vue énergie, c'est vraiment là la vie nous invite. Alors il n'y a pas de hasard hein, parce que il se trouve que à 6h là ce soir j'ai fait un travail avec mon coaching de groupe et la phrase clé de transformation, je vais vous la donner, c'est je mérite l'abondance sur tous les plans. Et bien là je peux vous dire que dans le concret, que ce taroscope lunaire, il va nous inviter à le vivre dans le concret de la matière. Alors, Christelle qui nous partage. Coucou Annabelle, j'ai hâte que mon projet pro se concrétise. Christelle de Bayonne. Ah, coucou Christelle de Bayonne. Eh bien oui, hein, en tout cas, je te le souhaite de tout cœur. Mais ça peut prendre la Maison Dieu. Voilà, il y a quelque chose d'imprévu. Oui, voilà, faut pas chercher à maîtriser les choses. Eh non, non. Donc c'est vraiment, je me laisse porter par la puissance de la magie et de la manifestation de la vie. Alors après, ça va prendre des formes différentes en fonction de ce que chacun a traversé et à vivre. Mais c'est, voilà, la Maison Dieu, c'est aussi, je vais faire l'expérience, c'est-à-dire, c'est important de traverser. Alors peut-être que pour certains, ça pourrait être des déceptions, ou quelque chose qui se fait pas, parce que ça peut être ça aussi, la Maison Dieu. Mais si ça se fait pas, c'est parce que derrière, il y a quelque chose d'encore mieux et qui va vraiment vous correspondre à 100%. Donc, vous ne lâchez rien, laissez la vie œuvrer, vous posez, vous voyez, la maison, le monde, il nous invite à voir grand, voilà, vous posez le résultat que vous voulez et vous laissez la vie vous l'emmener, en fait. C'est ça la leçon clé. Vous laissez la vie vous l'emmener. Alors, je vais faire la somme des 3. Donc, 16 et 21. 37. 37 et 20. 57. Ah bah oui.
Vous allez comprendre pourquoi. Il faut laisser la vie œuvrer. Ah, c'est assez drôle parce que ça correspond aux deux cartes que j'avais pour moi bon, dans mon énergie, c'est le pendu. Donc le pendu, ça ne veut pas dire que les choses ne se font pas. Ça veut dire que avec l'énergie de la maison Dieu, c'est arrêter de vouloir contrôler en fait votre vie. Eh oui. Et s'il y a quelque chose qui ne se fait pas, souvenez-vous, c'est parce qu'il y a quelque chose d'encore mieux qui vous attend. Ou que c'est pas le bon chemin. Eh oui. Le pendu, c'est vraiment, dans son énergie, c'est je m'abandonne pleinement à la vie, vous voyez. À l'énergie de la vie, je laisse la vie, voilà, me traverser, je laisse la vie œuvrer pour moi. Donc, accueillez aussi, c'est une énergie qui va nous inviter à quoi? À recevoir encore plus. Ouais. L'énergie du pendu, hein, c'est pas seulement du retard ou nanani, nanana. Non, dans cette belle énergie, c'est quoi? Ça veut dire que je me laisse traverser par le flot de la vie. Et ça veut dire j'arrête de vouloir tout contrôler. Donc, les personnes qui ont tendance à vouloir tout contrôler, je peux vous dire que là, laissez la vie œuvrer. C'est aussi augmenter notre capacité à recevoir. Oui, vous voyez comme quoi les énergies sont bien alignées, hein, parce que comme je vous le partageais, on l'a bossé, on l'a transformé dans l'énergie, je mérite l'abondance sur tous les plans, et bien la vie, elle va vous le montrer. Là. À condition de ne pas chercher à contrôler comment. Et c'est ça qui est parfois le plus dur. Laissez-vous inspirer, laissez-vous porter par la vie. Après, bien sûr, écoutez-vous. Hein, j'ai pas dit non plus qu'il fallait faire n'importe quoi. Mais vraiment, laissez-vous porter par l'énergie de la vie et sa puissance. La puissance de la manifestation, elle est là et elle est accessible pour chacun de nous. Mais ça veut dire aussi que dans vos projets, et c'est le monde qui nous le rappelle, osez voir grand en fait. C'est quoi votre grand rêve? Est-ce que vous le savez? C'est quoi votre grand rêve à vous? C'est quoi votre grand rêve? Parce qu'en plus avec le jugement, hein, il se peut que votre grand rêve, vous l'ayez mis dans des cartons. Pardon. Eh bien, laissez la vie œuvrer. Bon, ben, ça vient me chatouiller la gorge. Sur mon grand rêve. Eh oui. Mais écoutez, je vous tiendrai au courant. Parce que mon grand rêve à moi, et si ça vient me chatouiller là, c'est certainement pas par hasard, c'est d'avoir un lieu en fait. D'avoir un lieu un lieu de ressources où des personnes pourront venir à la fois redonner du sens à leur vie avec de la créativité, des conférences, des ateliers, avec cette conscience aussi de place, avec le respect de la nature, bien sûr. Mais c'est avant tout un lieu. Eh bien, écoutez, je vous tiens au courant. Si ça se trouve, eh ben, c'est le lieu qui va arriver à moi. Sous une forme sous laquelle je ne m'attendais pas. Bon, bah écoutez, super. En tout cas, c'est vraiment cette belle énergie-là. C'est la surprise de la vie. Mais c'est encore mieux que ce que vous auriez pu imaginer, en fait. Donc, soyez vraiment ouverts dans cette ouverture. J'accueille. J'accueille, j'accueille, j'accueille. La vie, elle veut ce qu'il y a de mieux pour nous. Même si parfois, on a l'impression que c'est pas tout à fait vrai. Parce qu'on avait prévu ça, 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 ça. Et puis, poum! Eh bien, il y a un changement. Ou parfois, il y a des changements qui arrivent de manière complètement inopinée. Et
et je peux, enfin, pour vous illustrer ce que je veux dire là dans cet inattendu, dans le concret de la vie, je peux vous dire que les changements là vont être très rapides pour certains projets, hein, voilà, pour certaines personnes. Et je me souviens notamment, je vais vous partager, quand je suis arrivée en Bretagne en fait, c'est grâce à une opportunité professionnelle. J'avais fait le choix à ce moment-là de revenir dans l'industrie pharmaceutique, voilà, bon, en province. Ça a été un choix à un moment donné dans ma vie. Et donc, voilà, donc ayant fait ce choix, j'ai refait mon CV et je me mettais sur des sites internet spécialisés dans les métiers liés aux essais cliniques, hein, puisque c'était mon métier de base, la gestion de bases de données pour les essais cliniques. Et en fait, eh ben, il y a quasiment jour pour jour 16 ans maintenant, oui, 2008, oui c'est ça, 16 ans, j'ai répondu à une annonce, début mars 2008, à une annonce, voilà, publiée par l'entreprise Biotrial à Rennes, qui propose des essais cliniques. Un poste de chef de projet, voilà, en gestion de base de données pour les essais cliniques. Et en fait, en lisant le poste, ça correspondait en fait à l'expérience que j'avais eue, moi, dans le groupe Aventis, où j'avais travaillé pendant 5 ans auparavant. Entre le moment où j'ai vu l'annonce, bien sûr, j'ai répondu à l'annonce dans la journée, je suis venue passer l'entretien la semaine suivante, et 3 semaines après, en fait, j'arrivais en Bretagne. Sans avoir de logement, pour le moment, enfin, quand je suis arrivée, voilà, j'avais juste 2 jours de prévu chez un de mes cousins, Basile, qui habitait à ce moment-là à Rennes, donc merci, parce que c'était à Rennes. Alors, donc je l'avais appelé, voilà, mais bien sûr, j'avais regardé les petites annonces avant d'arriver. Voilà, je commençais, ben, je ne sais plus si c'était le 1er ou le 2 avril 2008, et oui. Et le jour où je commençais, c'était un mercredi. Et j'avais déjà pris un rendez-vous pour aller visiter un appartement, voilà, dans un quartier de Rennes. Donc c'était ça que j'avais, voilà. Je savais pas, voilà, je savais que les 2 premières nuits, j'allais dormir chez mon petit cousin, mais après, je savais pas où j'allais aller. Bon, après, ben voilà, hein, j'y vais quand même. Avec un CDD, hein, c'était pas un CDI, c'était un CDD de 6 mois, mais avec la promesse d'un CDI. Donc j'y suis allée. Et comme la vie est bien faite, il se trouve que quelques mois avant de répondre à cette annonce, j'avais fait la connaissance d'une copine d'un copain, voilà, avec qui on s'était bien entendu. Et elle m'avait parlé qu'elle avait une amie en fait qui habitait près de Rennes. Et elle m'avait dit, ah bah tiens Annabelle, ça pourrait être sympa qu'on aille passer le week-end là-bas. Et en fait, on n'est jamais allé passer le week-end à Rennes. Bon, je ne sais plus pourquoi ça s'est pas fait. Par contre, l'info, je l'avais gardée. Donc j'aime autant vous dire que quand 2-3 mois après, ben, j'ai su que j'étais prise pour le poste, etc. Ben, j'ai appelé la copine et je lui ai dit, ben, est-ce que tu veux bien filer le numéro de ta copine qui est à Rennes? Donc j'ai appelé Céline. Ben, c'était le dimanche. Hein, j'ai embauché moi le mercredi, hein, concrètement. Donc je savais où j'allais dormir le mercredi et le jeudi soir. Après, je ne savais pas. Donc j'ai appelé Céline parce que ben voilà, tout s'est fait très vite, hein, le temps d'avoir les coordonnées, etc. Et elle, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, ah bah écoute Annabelle, il se trouve que moi je viens d'aménager avec mon copain dans un appartement, dans une résidence là à côté de Rennes, à l'Ermitage, mais l'appartement de mon copain, il est disponible et il est à l'autre bout du couloir. Donc, eh ben viens dîner avec nous mercredi soir, comme ça tu visiteras l'appartement. Voilà, ça, je l'ai appelé le dimanche. Le mercredi, j'arrivais à Rennes, j'ai fait ma première journée de travail. Je suis allée visiter un appartement que j'avais trouvé par internet, voilà, au sud de Rennes, dans le quartier du Blône. Alors certes, l'appartement était mignonné en soi, etc. Par contre, je me voyais pas en fait vivre au milieu de grandes tours. Voilà, ça c'était moi par rapport à mon cadre de vie. Je me suis dit, bah non, je dis non. Même si je savais pas où j'allais dormir, j'ai dit, bah non, non, j'ai dit non. Et donc je suis allée ensuite à l'Ermitage pour dîner avec Céline et Sébastien que je ne connaissais pas, hein, et qui m'ont accueilli. Et du coup, à 9 h, ils me proposent, ils me disent, bah si tu veux, on te montre, voilà, l'appartement de Sébastien, alors, qui était plus petit, hein, que celui que je venais de voir, mais par contre, qui était au rez-de-chaussée, en rez-de-jardin, et dans une petite résidence très sympa, 3 étages, et j'étais à quoi, concrètement, à 10 minutes en voiture
de mon travail, quoi. Et l'appartement, je vous donne en mille, il était disponible de suite. Donc forcément, moi j'avais préparé tous mes papiers, etc. Je vous jure, elle a appelé le propriétaire, à 9h30, je signais mon bail de location. Eh oui. Alors mes meubles sont arrivés voilà, que 6 semaines après, parce que le temps d'organiser le déménagement. Mais le vendredi soir, j'ai pris ma voiture, je suis descendue en Charente en voiture, je suis remontée avec un matelas, une table et mon chat, avec voilà le minimum nécessaire pour camper, et j'y suis allée. Et tout ça s'est fait en 3 semaines. Vous voyez? Et tout était déjà prêt en fait. Vous voyez, dans les contacts que j'avais eus, etc. quoi. Tout était, voilà. Eh bien, c'est cette dynamique-là en fait que la vie va vous faire vivre dans la quinzaine lunaire qui arrive. Donc, s'il y a des opportunités avec lesquelles vous vous sentez, comment dire, et que ça vous plaise, hein, on est bien d'accord, je ne vous dis pas non plus qu'il faut accepter n'importe quoi, eh bien, allez-y. Go. Et oui. Oui, c'est une belle histoire, mais c'est la vérité. Tout ça pour vous dire que quand la vie s'aligne, poum, voilà. Eh bien oui. Oui, alors bien sûr, ça demande la confiance en soi. Après, bon, bah bien sûr, il a fallu que j'organise mon déménagement et j'ai trouvé le bon déménageur qui a accepté de passer chercher des affaires. J'avais mes affaires en plus qui étaient dispatchées en 2 endroits, des meubles à un endroit et puis d'autres affaires chez ma maman. Et ben j'ai trouvé le bon déménageur qui a accepté. Voilà, j'ai eu droit à des aides aussi financières parce que j'étais inscrite à... Alors, c'était peut-être pas Pôle emploi à ce moment-là, je sais plus. Enfin, dans les noms, bon. Après, peu importe, j'avais eu droit à une aide pour le déménagement parce que il l'a proposé si c'était au moins un CDD de 6 mois. Enfin, voilà, tout s'est mis en place pour que, fou, ben voilà. Après, eh ben aujourd'hui, je suis à Saint-Brieuc. Voilà, 16 ans après, je suis à Saint-Brieuc. Je ne suis plus salariée. Voilà, ben ma vie, elle a aussi changé, hein, avec, voilà, plein de changements. Et c'est ok, quoi. Mais voilà. La magie de la vie, c'est ça aussi. Et parfois, ben, ouais, on peut se sentir, avoir un sentiment de se sentir coincé ou de se dire, ah ben ouais, mais non, c'est pas tout à fait ça. Hein. Comme là, je vous partageais, je me disais, ben, le logement, ben, il était un peu plus petit. Hein, il faisait que 36 mètres carrés. Bon, moi, j'avais une chambre séparée, ça c'était... Et en fait, 6 mois après, dans la même résidence, j'ai pu avoir un plus grand logement pour le même prix. Mais qui s'est libéré 6 mois après, vous voyez? Eh bien oui. Donc, c'est ça la magie de la vie. Et c'est ça l'énergie, en tout cas, collective, hein, que nous allons tous traverser. Hein, nous y sommes déjà. Alors après, ça va prendre les formes en fonction de... Voilà, de ce que chacun et chacune a à vivre. Mais vraiment, s'il y a une seule chose à retenir, c'est est-ce que la perspective de ce projet, voilà, ou de cette opportunité qui arrive me met le cœur en joie. C'est uniquement ça. Point. C'est tout. Et ensuite, eh ben, go. Voilà, voilà, la magnifique énergie. Donc, ça va dépoter. Donc, surfez aussi sur cette belle énergie-là pour... Voilà, est ouvert aussi aux opportunités de la vie. Hein. Alors là, je vous ai partagé quelque chose sur le plan professionnel, mais ça peut être vrai par rapport à une relation amoureuse, ça peut être vrai pour un projet d'achat, ça peut être vrai pour un projet de voyage. Voilà, à partir du moment où vous allez mettre l'impulsion, eh bien, ok, la vie, elle veut toujours le meilleur pour nous. Mais parfois, ça prend des formes qui sont surprenantes. Et bien oui. Et sincèrement, je reconnais que quand il y a 16 ans, quand je suis arrivée en Bretagne, j'imaginais pas forcément 16 ans après y être encore et m'y plaire. Et bien oui. Comme quoi, voilà. Alors, ben merci. Oui, merci pour les personnes qui sont en direct. Oui, c'est une belle histoire. Ben oui, mais c'est... Des belles histoires comme ça, vous en avez tous. Alors oui,
c'est vrai que ça vient aussi nous chambouler hein, émotionnellement parce que tout ce qu'on avait mis en place, ben poum, tout s'écroule. Rien ne va plus. Mm. Donc oui, c'est perturbant aussi. Donc restez accroché à qu'est-ce qui me met le cœur en joie. Mm. Et la vie s'occupe du reste. Oui. Eh bien oui, parfois ça veut dire aussi se séparer. Mm. Et puis pour d'autres, ça va être se mettre ensemble. Ça après, je vous dis, ça, voilà, la forme que ça va prendre, ça va dépendre de chacun. Mais c'est accepter en fait, voilà. Même si c'est inconfortable, parce que la maison Dieu, elle vient nous chercher, hein, dans l'émotion, même si ça veut dire sortir de sa zone de confort, hein, parce que là dans ce que je vous ai partagé, moi ça voulait dire voilà, quitter une région, aller m'installer ailleurs, refaire tout mon réseau, etc. Enfin voilà, hein, eh ben oui, mais voilà, tout est possible. Ah. Merci aussi à vous, hein, voilà. Merci aussi à vous pour votre présence, pour les personnes qui regardent en replay. Mais ne laissez pas les autres vous voler vos rêves, en fait. C'est ça qui me vient. Restez focus sur vos rêves et tout se met en place. Et le bon moment, c'est maintenant. Donc n'hésitez pas à partager hein, vos rêves en commentaire ou en message personnel si vous le souhaitez. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Ah, et ici, il y a une petite précision. Donc je vous ai dit que j'allais faire 2 salons là en avril, mais j'ai aussi 2 dates qui ont été posées parce que, alors j'en fais pas au mois de mai parce qu'il y a les ponts et puis j'ai mon déménagement, voilà. Mais j'ai déjà posé 2 dates en juin qui peuvent vous aider hein, à aller plus loin. Le vendredi 7 juin après-midi, j'animerai un atelier sur la confiance en soi à la végétalerie à Saint-Brieuc, un magnifique lieu de 2h30 à 4h30. Et le vendredi 21 juin, toute la journée, c'est une journée sur le thème en présentiel, en principe à Plérin, sur le thème devenez l'impératrice ou l'empereur de votre vie, où là c'est pour aller en profondeur hein, avec qui vous êtes pour vraiment ancrer le changement dans votre vie. Je vous dis à très bientôt.